Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Ce serait comme une sorte de double 21 avril, un soir de premier tour de la présidentielle où l'on constaterait l'élimination et du candidat socialiste Benoît Hamon et du candidat des Républicains François Fillon. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Il y a quelques mois, évoquer cette hypothèse aurait pu paraître grotesque. Aujourd'hui, vous la trouvez crédible. On ne peut plus crédible, Thomas. Les grandes formations politiques de gouvernement qui ont dominé et structuré le paysage politique depuis plus de 40 ans sont à bout de souffle. Les ultimes sondages publiés, je sais, ce ne sont que des photographies du moment, mais enfin, montrent que l'explosion du paysage politique est en marche, sans vouloir faire de jeu de mots. Le virage à gauche du PS avec Benoît Hamon et à droite de l'UMP républicaine avec François Fillon ouvre un immense boulevard au centre. À l'extrême droite, Marine Le Pen avait déjà siphonné une partie de la droite gouvernementale et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon avaient siphonné une partie de la gauche gouvernementale. Les primaires ont démontré qu'une volonté de clarification, d'identification identitaire, on savait que quand il y a du flou, il y a un loup, mais quand il y a un loup, il y a des brebis effrayées qui partent et prennent le large. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Danny ? C'est le signe inquiétant de la mauvaise santé de notre système politique ou le signe réjouissant d'une offre qui semble enfin se renouveler ? Eh bien, si vous voulez, Thomas, on assiste à une révolution copernicienne. Donc, à partir de ce moment, les primaires ont mis en évidence des oppositions dans chaque camp irréconciliables, sinon au prix d'une langue de bois insupportable. Cette révolution copernicienne est en cela réjouissante. Seulement voilà, il faudra dans l'avenir, pour gouverner avec une majorité parlementaire, savoir organiser des compromis, des coalitions gouvernementales. Mais en politique, en France, compromis n'est pas français, et cela, c'est inquiétant. Bon, moi j'imagine François Fillon et Benoît Hamon qui vous écoutent et ils vont vous répondre, Danny Cohn-Bendit, vous êtes gentil, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est d'ailleurs la grande phrase du moment. C'est pas écrit. Non, c'est le poncif du moment, le poncif politique. À force de croire que tout est possible parce que rien n'est écrit, on refuse de capter et de comprendre les dynamiques qui émergent et s'imposent en ce moment. Dans ma boule de cristal, le futur paysage politique pourrait être ou sera une droite divisée en droite identitaire conservatrice et extrême droite dure, une gauche divisée entre un parti social écologique pro-européen et une extrême gauche sociale nationale souverainiste, et au centre, une forme libérale sociale pro-européenne. Rien n'est écrit. Cela veut dire que tout est possible. C'est la morale de Danny ce matin. L'humeur de Danny tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. Et ça se passe sur Europe 1. Donc à demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.